Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance conseille avec vous les lions et ascendant lion pour ce tour d'horizon de janvier 2024, voir l'ambiance de manière générale. Et puis ensuite, naturellement, je passerai à vos décans respectifs que vous trouverez donc dans la barre de description avec les minutages correspondants. Alors, c'est parti. De toute façon, là, il faut quand même que j'ouvre une parenthèse par rapport à la résultante qui est là. Je m'explique. Dans l'ancien tarot de Marseille, tirage en croix, il faut compter donc toutes les arcanes majeures. Donc, le premier résultat du calcul me donnait en définitive 56, donc 5 plus 6, 11, c'est-à-dire la force, qui est déjà inclus dans le tirage. Donc, il faut, quand c'est comme ça, la déduire. En déduisant, le résultat des 3 ici me montrait 45. C'est un résultat de 45. 4 et 5, 9. Donc, c'était l'ermite. Donc, il fallait la déduire. Cependant, la 16 plus 20 avec le jugement, ça fait un résultat de 36. Donc, 3 et 6, 9. Donc, dans ce cas-là, quand il y a déjà des arcanes qui sont représentés dans les 4 cases ici du tirage en croix, on ne peut donc les mettre au milieu. Il faut les déduire. C'est ce que j'ai fait. J'ai dû donc choisir au hasard parmi les arcanes restantes, les arcanes majeures restantes, la résultante. Donc pour le coup, c'est la roue de fortune qui est sortie. Je ferme la parenthèse et ça c'était pour les connaisseurs ou connaisseuses. Donc c'est parti. Alors les lions et ascendants lions ont donc pas mal de remises en question, sans doute sur les bonnes résolutions à prendre là, où vous allez prendre de la distance, faire un état des lieux, les bilans, bilan de vie, bilan proche, bilan lointain, sur toute situation ou domaine de votre vie, hein, donc que ce soit d'ordre professionnel, affectif, financier, etc., familial, ou même la santé et toutes sortes de santé, que ce soit financière, physique et autres. Donc là, beaucoup de recul. Voilà, on réfléchit, voilà, vous vous focalisez un peu sur certaines choses du passé, qu'est-ce qui a marché de mieux, qu'est-ce qui a moins bien marché, etc. L'état d'esprit, donc, est pas si top que ça. Donc là, la maison Dieu, tour foudroyé, représente quand même des situations, on va dire, qui peuvent vous atteindre, vous mettre le moral à zéro, ou envie de tout déconstruire pour mieux reconstruire également. Ça peut être aussi symbolique de ce point de vue-là. Mais là, il y a certainement quelque chose qui va vous chagriner. Ça parle sans doute d'une situation passée ou passée proche, hein, qui a généré des conflits, des incompréhensions, des heurts, des mésententes. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette ère-là, en tous les cas. Et voilà, donc ça peut vous attrister, mais c'est vraiment l'état d'esprit. Mais comme je vous ai dit, symboliquement, ça peut être aussi l'envie de faire table rase, de tout déconstruire pour mieux reconstruire certains aspects de votre vie. Et là, ici, donc, nous avons le jugement, ce qui indique qu'il va y avoir beaucoup, ou principalement un sujet sur lequel il va falloir trouver des compromis, des terrains d'entente, voilà, donc ça c'est vraiment dans les échanges, lors d'une réunion également ou d'un rendez-vous ou ne serait-ce que d'un tête-à-tête en particulier. Et donc les compromis ne vont pas être trouvés comme ça, on va dire rapidement, parce que il y a quand même un peu d'instabilité à venir par rapport à ça. Donc, ça peut être, quelle que soit la situation, hein, ça vous l'interprétez à ce qui vous parlera le plus. Hein. Et ça peut être aussi pour une signature importante et bon, va falloir attendre peut-être une réponse, ça va pas se faire comme ça, donc un peu de retard par rapport à ça. Ensuite, il y a une période, on dirait qu'il y a, pour certains d'entre vous, une situation ou une période qui vous a mis un peu à mal parce que c'est comme une grosse perte de confiance ici, là où il y a la force. Et donc une perte de confiance ou comment dire,
peut-être aussi quelque chose qui vous a ébranlé et ou une situation où vous trouvez que vous n'avez pas eu assez de courage ou pas assez d'audace. Donc ça, c'est quelque chose de passé aussi, rien de bien grave, je pense, et on verra tout à l'heure en approfondissant pour décan par décan. Cependant, il y a vraiment des associations aussi à respecter ici dans ce tirage. Disons que là, l'association me montre que pour certains d'entre vous, il y a certainement une situation que vous devez changer au niveau matériel ou confort de vie, finance, parce que là, ça parle de crise financière, c'est-à-dire, comment dire, c'est un peu, moi, ce que je l'interprète vraiment ainsi, c'est une catastrophe matérielle. Donc, et c'est vraiment matériel. Donc, soit ici, il y a certains d'entre vous qui ont connu une perte ou qui ont peur de connaître une perte matérielle assez importante, ou du moins à votre niveau qui est assez importante. Mais là, il y a vraiment quelque chose de matériel, hein. Bon, ça reste pas non plus de mauvais augure en tout et pour tout, hein, je vous le dis quand même. Et là, ici, nous avons quand même vraiment, l'association montre qu'il faut relever la tête au niveau matériel et financier, peut-être lié aussi au niveau professionnel. Il va y avoir sans doute pour vous, les lions et ascendant lion, ici avec la roue de fortune au milieu, du changement dans plusieurs aspects. Donc pour un nouveau confort de vie, pour gagner vraiment plus. Il y a vraiment l'aspect assez matériel qui ressort, hein. Et là, ici, ça montre la domination matérielle avec la force et la roue de fortune. Ici, dans le langage, en tous les cas, ancien du tarot de Marseille, là, ça montre aussi comme de la chance au jeu. Donc, certaines personnes, ceux qui sont déjà joueurs, hein, je veux dire, ou petits joueurs, ou peu importe, mais qui jouent quand même de temps en temps, là, il y a vraiment, on va dire, dans l'idée, en tous les cas, que matériellement, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Ça, clairement, c'est ce que ça montre, hein, je vous le dis clairement. D'autre part, au niveau, en dehors de l'aspect matériel, il y en a qui vont vouloir, dès à présent, changer de vie aussi au niveau géographique. Donc, il peut s'agir de nouveaux plans de vie concernant un déménagement, concernant la santé aussi affective de votre couple, voire de votre famille. Pour les célibataires, il y a aussi l'aspect de changement, qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça se décante, pas spécialement pour faire une rencontre à tout prix, mais pour des aspects beaucoup plus favorables, en tout cas ici dans votre vie. Donc, il y a du bon. Et là, quand même, ici, il y a un rapport avec une association, c'est-à-dire que là, la force et le pendu en dos de deck, ça montre un aspect de fatigue ou comme de perte de vitalité, etc. Donc, il y a quelque chose du passé. Certains d'entre vous ont peut-être connu un passage déprimant, pas le moral, pour X raisons ou sans trop de raisons, ou ne serait-ce qu'à cause de la raison de la météo, tout simplement parce qu'il fait pas beau, ou il faut être trop gris, que ça vous convient pas. Enfin bref, mais là, en tout cas, c'est une fatigue psychique, une fatigue, un manque de dynamisme, si vous voulez, quoi. Donc, vraiment pas mal de fatigue. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va changer vous concernant, vous les lions, ascendant lion, ici avec la roue de fortune. Donc, il y a quand même du changement à venir. On a envie que ça bouge, etc. dans les meilleurs cas. Alors, je vais tout de suite passer au premier décan. Donc, pour vous, le premier décan, ça parle beaucoup de travail, ça parle évolution professionnelle. On voit là, ici, ça me parle aussi d'entretien quand même, d'entretien où il y a de l'hésitation. Donc, c'est pour ça, de l'hésitation, mais ça parle vraiment pro. Donc, de l'hésitation, sans doute, concernant
lors de réunions ou lors d'échanges d'idées, etc. avec des personnes. Mais ça parle vraiment, là, ici, de votre évolution financière. Donc, pour vous, il y aura déjà, à partir de ce mois de janvier, de l'évolution financière au niveau du travail. Et là, il y a beaucoup de remises en question sur le business, sur le travail. Pour ceux qui sont à leur compte, je vous le dis, vous aurez apparemment de bonnes idées, même s'il y a eu une situation qui a pu vous ébranler. Et là, ça montre que intellectuellement, c'est comme si vous considériez que vous n'avez plus d'idées, que voilà, vous ne savez plus comment faire pour réussir au mieux, ce genre de choses. Or, là, le 7 de bâton parle vraiment de votre réussite intellectuelle, donc de votre intelligence, comment mettre les choses en place, etc. Donc, si vous avez eu à un moment donné, comment dire, vous vous êtes trouvé dans une impasse, comme si vous n'aviez plus d'idées ou comme si vous ne réfléchissiez plus correctement, on va dire, concernant votre vie matérielle et professionnelle, je peux vous dire que là, clairement, au niveau business, au niveau travail, hein, malgré les remises en question, etc., il y a de l'évolution. Ici, ça montre qu'il y a un message que vous avez dû, ou un courrier, hein, un contact, en tout cas un moyen de communication que vous avez dû attendre depuis un moment pour le travail. Et donc, il y a bel et bien du changement à ce niveau-là. Voilà. Là, ici, en dos de deck, j'ai décidé de faire une coupe. Donc, j'ai eu le valet de coupe qui est ressorti et ici, le roi de bâton. Hein, le roi de bâton qui indique quand même un statut professionnel. Donc, un statut qui peut vous correspondre au niveau professionnel pour certains, ceux qui n'ont pas de travail ou qui veulent changer de travail. Vous voulez un poste à responsabilité, avoir une marge de manœuvre assez indépendante, hein, que vous ayez les cartes en main pour planifier ou voilà un poste à responsabilité. Et pour d'autres, c'est ceux qui vont vouloir être à leur compte ou ceux qui le sont déjà et qui ont vraiment l'intention de booster leur business, de booster leur affaire, etc. Et là, ici, il y en a qui, certains d'entre vous, en tous les cas, qui vont laisser un peu, on va dire, on dirait qu'ils vont laisser un peu la séduction de côté, ou si vous avez eu un flirt, enfin un flirt, je parle comme si, bon bref, je parle à l'ancienne, on va dire. Mais là, ça montre qu'il y a aussi une personne, sans doute avec qui vous êtes ou avec qui vous êtes comme ça de manière un peu légère. Enfin bon, là où votre côté séducteur, ça montre que vous mettez ça un peu de côté. Et s'il y a une personne dans votre vie, c'est comme si là, vous la mettiez un peu de côté, etc. Enfin bon. Voilà, donc là, il y a quand même de bons aspects pour vous. Le premier décan, je vais tout de suite approfondir pour vous avec le Béline. Donc, le premier décan, pour terminer avec vous, là, je vous le dis franchement, hein, il n'y a pas toujours que de bons aspects hein, dans la vie. Hein. Mais là, il y a certainement une situation, voilà, actuelle ou passée proche ici, qui vous a vraiment pris la tête. Soit vous avez réfléchi et considéré que vous avez perdu du temps, plus dans une situation matérielle, voire professionnelle, que c'est quelque chose qui vous a, où vous avez finalement plus, comment dire, vous avez été plus échaudé, où il y a eu quelque chose d'inconstant au niveau travail ou au niveau argent. Là, vous allez chercher le moyen de gagner plus. Et dans d'autres cas, ça montre que vous allez devoir donner de l'argent. Il y a peut-être quelque chose à régler au niveau administratif, juridique. Il y a quelque chose pour certains d'entre vous à régler à ce niveau-là. Donc, administratif, juridique, ça peut être des documents, il y a tellement de choix, puisque c'est quand même général. Mais là, ça montre que vous allez devoir donner encore et ça peut vraiment vous ruiner, on va dire, le moral ou vous avez peur, vous avez peut-être peur d'une... on dirait qu'il y a de l'argent que certains doivent donner à quelqu'un ou dans une situation et ça va vous mettre le moral vraiment en berne.
Bon, et d'autres qui vont se dire, bon sang, c'est pas possible, lui donner tout ça, non mais où on va, quoi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que là, lors de dialogues et d'échanges, pour certains, comment dire, c'est pas fluide, ça va dans un sens mais pas dans l'autre, donc difficile de trouver des compromis ici. Il y a quand même quelque chose à ce niveau-là, hein. Moi je vous le dis, hein, et pourtant il y a tout de même un changement à venir, peut-être même tout le long de cette nouvelle année pour vous, qui va changer sur l'aspect matériel et financier. Ça je vous le dis. Mais là, il y a quelque chose qui vient vous mettre le moral en berne, hein. Et ouais, voilà. Là, je vous le dis, je ne peux pas vous dire le contraire, hein, de ce qui ressort. Mais alors la carte bleue ici en bas amoindrit le sort, on va dire, des cartes les plus négatives. Donc, ce qui veut dire que elle est bénéfique, ce qui veut dire que, bon, vous allez sans doute passer par un événement qui va vous ébranler, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et bon, voilà, et vous allez vous en remettre. Vous êtes quand même protégé, ou voilà, ce sera pas non plus la faillite, hein, on va dire, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Et ce qui montre que ce sera pas non plus la faillite, c'est quand même ce qu'il y a ici au dos de deck avec le Béline, résultat des courses. Donc, soit en ce mois de janvier, ou ce qui va s'activer à partir de ce mois de janvier pour un résultat plus lointain, il y a la réussite. Donc ça, c'est le retour, comment dire, quand vous récupérez les honneurs ou les lauriers, la récompense, c'est ce que je cherchais comme adjectif. Voilà. Donc voilà pour vous les lions du premier décan. Tenez bon, de toute façon vous êtes assez coriaces et courageux. Alors tenez bon, voilà. À très bientôt, et si vous souhaitez naturellement une consultation privée, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur mon adresse de site internet, comme ça vous pourrez aussi prendre connaissance de ma façon de faire et puis des formules que je propose. Je vous embrasse, à très bientôt. Deuxième décan des lions, donc, alors n'oubliez pas qu'il y a quand même du changement favorable pour vous à venir dans cette année 2024, naturellement. On dirait plutôt à partir de ce mois de janvier, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, ici, rétrospection sur des événements qui n'ont pas bougé, où vous avez attendu trop longtemps, procrastiné, etc. Parce que là, il y a vraiment, c'est marqué par de l'inaction ici, hein, là. Donc voilà. Il y a quand même quelque chose qui se reflète ici par rapport à une situation qui vous est propre, ou alors vous remettre en question comme quoi il faut arrêter de procrastiner dans bien des domaines. Là, ici, donc ça parle quand même d'amour, hein. Alors, il va y avoir du dialogue, des échanges dans votre couple, pour ceux qui le sont en tous les cas, ça parle quand même de bons dialogues, hein, parce que ça veut dire qu'il faut trouver un compromis ou des terrains d'entente concernant votre vie amoureuse ou concernant votre vie de couple également. Pour les célibataires, en tous les cas, ça montre que tôt ou tard, vous allez certainement prendre le choix, là vraiment, de construire et de vouloir construire plutôt quelque chose de sérieux, de solide, mais bon, il y aura toujours encore un petit peu d'instabilité, je m'explique. C'est que vous allez être quand même à fond dans les objectifs professionnels, dans ce qui est travail. Donc, peut-être que vous allez laisser un petit peu, on va dire, les projets amoureux de côté, et je parle aussi pour les célibataires, c'est-à-dire le projet, par exemple, de faire des rencontres, ou de vous inscrire sur un site, de dialoguer, ou sur les réseaux, peu importe. Ça va être mis un petit peu de côté quand même. Et là, pas mal d'entre vous ici, alors, il y a quand même certaines personnes, pardon, d'entre vous, qui vont avoir une perte de travail, ou alors soit c'est un départ en retraite, enfin je ne sais pas, mais il y a quand même du changement aussi au niveau du travail. Et là, pour d'autres, ça montre
comment? Il va y avoir, vous allez reprendre les rênes en main de votre vie professionnelle parce que là, la reine de bâton, je peux vous dire que c'est quelqu'un de très indépendant et de dynamique au niveau professionnel. Et même si vous ne travaillez pas, c'est quand même quelqu'un d'entreprenant. Donc, ou qui a envie, voilà, pour ceux qui ne travaillent pas, en tout cas, qui ont quand même des projets pour s'occuper, etc. Bref, toujours est-il que là, après une période de réflexion ou une période que vous allez considérer, oui, ça n'a pas marché suffisamment, il y a un truc qui va pas, enfin bon, bref, vous reprenez les rênes en main. D'accord? Donc ça encore, ça va. Franchement, ça va. C'est pas trop mal. Là, ici, on a le 9 de bâton qui parle un peu comme l'ermite de prudence, de méfiance au niveau du travail. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est déjà passé, ça, hein, ce genre de pensée. Donc, voilà. Mais en tous les cas, vous n'allez plus rester statique, hein, puisque n'oubliez pas, vous avez quand même la roue de fortune ici comme arcane majeur, comme la résultante, je voulais dire. Et là, on vous dit, attention, parce qu'apparemment, là, vous avez quand même pas mal de dépenses encore à faire. Maintenant, si on vous demande, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais on peut vous demander aussi, tu peux me prêter de l'argent, s'il te plaît, tu peux. Alors oui, oui. Donc, vous pouvez prêter. Mais il va y avoir quand même des dépenses, c'est-à-dire que il y a un peu d'argent aussi jeté par les fenêtres. Ou alors, c'est de l'argent que vous ne récupérerez pas. D'autre part, ici, ça montre aussi des dépenses pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à l'autre ou aux autres. Et en définitive, vous vous retrouvez un petit peu short pour payer vos propres factures. Donc, vraiment, le valet de denier, c'est ça. Hein, c'est des dépenses quand même assez conséquentes hein, par rapport à votre niveau de vie. Voilà, donc il faut faire attention. Toujours est-il que... Là, ici, donc ça, c'est vraiment l'aspect mineur, mais là, toujours est-il qu'il y a quand même l'aspect où ça va changer, où vous allez vouloir avancer, évoluer, etc. Même si c'est dur, vous vous remettez en selle. Hein. Là, au dos de deck, pareil, j'ai voulu faire une coupe. Donc là, il y a, on va dire, comme un nouvel équilibre au niveau professionnel avec le 8 de bâton. Et donc, associé avec le 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est pas un nouveau cycle, hein, comme j'ai déjà pu l'entendre, voilà. Mais le 10 d'épée, c'est quand même des complications, c'est des difficultés. Ce qu'il faut retenir, c'est que les arcanes mineurs restent mineurs. Donc, c'est comme si c'était des détails. C'est pas des obstacles de dingue non plus. Il n'y a rien de dangereux. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la résultante au milieu. D'accord? Donc là, il y a quand même pour moi un nouvel équilibre, on va dire, au niveau du travail avec les bâtons, donc l'envie, alors d'avoir un nouvel équilibre au niveau professionnel certainement. Et là, le 10 d'épée montre que bon, bah, il y aura quelques petites difficultés ou peut-être encore quelques retards, mais donc rien de grave. Hein. Rassurez-vous. Donc, on va tout de suite, enfin, je vais tout de suite approfondir pour vous avec le Béline. Alors, pour les femmes en particulier, il y a quand même quelque chose qui va vous terrasser, hein, ici. Peut y avoir une femme aussi dans votre entourage qui va connaître une situation quand même grave, hein. Il peut s'agir d'un incident ou quelque chose de grave en tout cas pour elle. Voilà, et puis autrement, très symboliquement, hein, comme on le voyait tout à l'heure avec la tour foudroyée, hein, la maison Dieu qui est dans le tarot ici, montre quand même qu'au niveau moral, il y a des choses qui vont venir vous perturber. Vous pouvez apprendre une nouvelle très désagréable concernant une femme, ou alors ça peut être aussi une nouvelle désagréable concernant un homme et ça vous touche vous. Parce que l'étoile de la femme, c'est quand même aussi vous, la consultante, ou une femme qui est proche de vous ou avec qui il y a un lien en particulier. D'accord ? Et donc, ça me parle quand même beaucoup famille parce que ici on a la carte de l'héritage. Donc, l'héritage, c'est aussi tout ce qui est filiation familiale. C'est pas que de l'héritage matériel aussi. Hein. Ça peut être l'héritage... je sais pas, d'un don, quelque chose comme ça. Enfin bon, toujours est-il qu'il y a un lien ici avec la famille ou filiation familiale, quelque chose qui reste en stand-by
pour vous. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Je dirais, voilà, il faudra attendre un petit peu par rapport à ce résultat-là pour vous, mais bon. Là, ça montre aussi chez vous l'aspect, comment dire, de la maturité que vous avez eue, tout ce que vous avez appris, l'expérience qui vous reflète. Et là, maintenant, ça montre l'aspect, on va dire, plus sage ou plus méfiant, plus prudent. Voilà, vous allez plus foncer tête baissée dans des situations qui vous ont sans doute coûté. Là, ici, il y a quand même, alors, il y a plusieurs choses, je m'explique. C'est-à-dire que là, il peut y avoir le commencement d'une amitié amoureuse. En dehors de ça, il y a aussi certainement une personne très amicale qui pense à vous, mais qui pense du bien de vous. Avec le soleil, donc ça va. Et c'est sans doute aussi une personne qui actuellement, donc homme ou femme, hein, qui est plutôt de nature joyeuse, bien et tout. Et puis là, c'est pas trop le cas pour ce mois, en tout cas de janvier. Quelqu'un qui essaye peut-être d'avoir de vos nouvelles et qui n'arrive pas à vous joindre. C'est tout à fait possible aussi. Donc, voilà pour vous, en tous les cas, ce qui est au cœur de vos préoccupations, c'est quand même les choses qui sont difficiles à vivre et vous voulez que ça change, et ça changera parce que vous prendrez vraiment le taureau par les cornes. Là, il y a l'aspect où aussi où il faut que ça change par rapport à des dépenses, où votre côté généreux, etc., ben voilà, va falloir se calmer et que ça change aussi dans le bon sens. Et je vais regarder au dos de deck avec vous. Donc, il y a du changement aussi positif, mais je dirais peut-être à partir de ce mois de janvier. Mais même sur l'année 2024, parce que petite parenthèse, la roue de fortune indique aussi les 4 saisons. Donc, puisque c'est ressorti chez vous, ça veut dire aussi que certainement, là, lors de cette année 2024, il y a pas mal de changements. Voilà, et il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des très bons. Et là, il y a au bout du compte, pour vous, donc dans votre couple, des changements bénéfiques au niveau, dans votre vie de couple. Pour ceux qui feront à un moment donné une nouvelle rencontre amoureuse, il y a quand même ici avec la planète Vénus beaucoup de plaisir. Donc, ou de la réciprocité en tous les cas, hein, dans une rencontre à venir. Donc c'est franchement pas mal. Après un certain temps, voilà, il y a quand même du bon, du plaisir à venir. Peut-être que pour certains, ce sera cette nouvelle relation ou amitié amoureuse qui débouchera sur quelque chose de plus sérieux. Donc, je vous le dis, il y a du changement dans l'air. Après quelques difficultés en fin d'année, voire tout début d'année, il y a vraiment ces difficultés-là qui vont finir par s'estomper parce que vous retrouvez courage, vous retrouvez force, même si vous n'avez pas tout le temps eu le moral. Mais là, quand même, vous repartez, on va dire, sur de bonnes bases. Voilà pour vous le deuxième décan. N'hésitez pas à me contacter, à cliquer dans la barre de description sur mon adresse de mon site internet. Comme ça, vous y verrez ma présentation et vous y verrez aussi les formules que je propose pour les consultations privées. À très bientôt. Alors, le troisième décan, il faut que je vous dise quand même quelque chose. J'étais en train de battre les cartes des mineurs. Et voilà ce qui en est ressorti, enfin c'est tombé, donc je les ai gardées. C'est les premières cartes qui sont tombées quand même lorsque je battais donc les cartes pour approfondir votre tirage. Et là, nous avons l'as de bâton et nous avons le cavalier de coupe. Donc, ça annonce quand même l'as de bâton, c'est aussi les nouveaux projets professionnels, les idées professionnelles, c'est vraiment beaucoup le travail, d'accord? Ou alors, pour ceux qui ne travaillent pas, d'autres projets qui vous concerneront. Et là, nous avons aussi le projet, des projets, apparemment, le projet d'une rencontre, ou de vouloir faire une rencontre, ou le projet, ou de nouveaux projets, donc, dans le couple. Voilà, là, le cavalier de coupe annonce aussi
quelque chose de sérieux en termes, on va dire, dans votre vie affective, etc. Et donc ça a sauté tout seul, hein, donc c'est quand même... moi, je trouve que c'est plaisant, hein, je voulais vous le dire. Je les garde là. Voilà, enfin maintenant c'est dit, hein. Et là, au dos de deck, je vous en reparlerai parce que bon, j'ai fait une coupe, hein, j'avais envie de faire comme ça. Et voilà ce qui se représente ici, mais je vous le dirai tout à l'heure, hein, dans peu de temps. Donc, pour vous, ce qui est tombé, c'est que là, les remises en question... Alors, vous allez dire que je suis obsédée par le travail. Mais là, je vous le dis, hein, les lions, hein, c'est ce qui ressort le plus pour vous. Hein. Je vous explique. Donc là, beaucoup de remises en question ou beaucoup de prudence par rapport à des expériences du passé au niveau professionnel, en tous les cas. Vous allez devoir prendre des décisions importantes, c'est-à-dire sans tergiverser, hein, des décisions vraiment là ici importantes concernant votre travail, parce que ça montre que vous avez sans doute rencontré quelques déboires au niveau de votre travail. Ici, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui vous a tracassé, mais il y a du changement. Hein, et il y a vraiment du changement dans l'aspect professionnel. Alors, ceux qui ne sont pas à leur compte vont changer ou vont tout faire pour changer de travail et avoir un statut plus important. Et le 5 de bâton montre que vous êtes vraiment sur la bonne voie. D'accord? Donc déjà, c'est plutôt positif. Certains d'entre vous, je vous le dis quand même, mais là ça peut parler aussi, comment dire, comme si vous receviez des gens qui ont des problèmes, mais qui ont des problèmes toujours ou bien souvent d'ordre affectif, ici. Vous voyez? C'est ce que ça parle. Et à titre privé, dans votre vie privée, il y a aussi des discussions, donc comme pour trouver des compromis par rapport à des, on va dire, à des troubles dans votre vie affective, que ce soit en tant que célibataire ou dans votre couple. Donc là, c'est comme pour résoudre des problèmes, quelques déboires sentimentaux, etc. Donc là, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Il est possible aussi que ce soit un entretien, comment dire, un entretien, un tête-à-tête qui se passe pas forcément bien et voilà, ça vous cause problème. Bon, dans tous les cas, l'aspect très positif pour vous, c'est quand même au niveau travail, je dirais, moi, à partir de ce mois de janvier, mais aussi sur la continuité quand même. Donc, on est dans l'aspect du changement ici, hein, vraiment du changement où même sans doute certaines personnes d'entre vous vont connaître un ou une supérieure hiérarchique qui va vous permettre d'avancer, qui va vous aider. Là, ici, nous avons l'aide. Avec le cavalier d'épée, ça montre de l'aide que vous allez recevoir, de l'aide qui était restée en stand-by. Et là, ça va bouger, vous voyez? Donc, vraiment, clairement, ça va bouger. Et là, ça montre effectivement que tout ce que vous avez connu de désagréable, des conflits ou sinon peut-être beaucoup de fatigue, hein, si c'est pas ça. Et là, ça montre que vous allez être vraiment sur la bonne voie. Donc, clairement, ça va. Au dos de deck, donc, je vais quand même les prendre en main. Nous avons le 8 de denier avec le 9 de denier. Alors, je m'explique. Le 8 de denier, c'est pas forcément ce dont à quoi vous pensez, c'est-à-dire un équilibre financier, etc. Non. Le 8 de denier, c'est surtout des déceptions. Déceptions et contestations, des trucs qui vont pas. Au niveau de questions d'argent, avec le 9 de denier. D'accord? Donc, ça veut dire que pour ceux et celles qui ont connu des désagréments au niveau professionnel, ou ne serait-ce, ou pas spécialement au niveau professionnel, mais ne serait-ce que dans l'aspect matériel de votre vie, de votre confort de vie, donc là, vous allez remettre des choses en ordre. Il y a vraiment l'aspect très sérieux au niveau matériel, ou si vous aviez du mal à faire des économies, là, il y a en tous les cas, comment dire, ce changement avec l'envie de tout remettre en ordre, ou d'avoir un confort de vie, mais nettement on va dire, enfin nettement supérieur à ce que vous avez en ce moment, quoi. Du moins, la plupart d'entre vous, pour le troisième décan, on dirait que c'est un objectif vraiment très important, hein. C'est-à-dire construire votre vie professionnelle ou comment dire,
construire votre vie professionnelle ou votre entreprise. Apparemment, pour certains, il y a vraiment ça, ou qu'au niveau professionnel ou même en tant que salarié, il faut que ce soit encore plus solide. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Je trouve que c'est de bon augure. Je vais approfondir tout de suite avec le Béline. Donc, voilà pour vous avec le Béline. On va voir ça tout de suite. Donc, celle-ci, je vais les pousser. Voilà. Donc, là, ça parle que votre ambition, franchement, la destinée, c'est que vous avez en fait toutes les cartes en main pour améliorer votre vie matérielle et financière, encore une fois. J'y peux rien, c'est comme ça que ça ressort, que voulez-vous, hein. Je ne vais pas dire le contraire de ce que je vois. L'argent, alors certains pourraient dire oui, mais la corne d'abondance, c'est pas que l'argent, bah si, c'est écrit dessus, c'est comme ça, voilà, faut l'accepter, hein. Donc là, on n'est pas du tout en plus dans, comment dire, l'abondance au niveau de l'amour et tout ça, non. Là, il s'agit beaucoup, pour beaucoup du troisième décan, hein, des lions, là, il s'agit vraiment de réussite matérielle. Certains d'entre vous ont pu être trahis, ou moi je dirais on peut vous mentir aussi. Alors attention, si jamais vous avez des propositions, on va dire peut-être de banque, ou je ne sais pas, d'autres propositions pour peut-être investir, je sais pas moi, investir pour la rentabilité financière, là moi je vais vous dire un truc, faites attention, hein. Parce que là, on est quand même, avec la trahison, c'est quand même, c'est comme si on vous disait pas tout. La lune, c'est l'astre de la nuit, et c'est, comment dire, il y a un aspect, on va dire, où on fait des cachotteries, où on vous fait des cachotteries. Donc là, il peut s'agir de trahison et de mensonges, où on ne vous dit pas tout. On vous dit que la moitié des choses, ou ce qui voilà, est le plus positif, quoi, tout simplement. Donc là, attention à cet aspect-là, parce que j'ai l'impression que c'est lors d'un rendez-vous ou lors de communication, voilà, tiens, est-ce que je pourrais investir là-dedans? Tiens, et si je m'achetais ça, est-ce que ce serait le bon moment? Est-ce que ça pourrait être rentable et tout? Donc attention, hein, il faut lire bien entre les lignes, et puis voilà, moi je dirais d'attendre quand même un peu. Là, ça montre que c'est pas le bon moment. Après, il peut s'agir aussi d'une personne soit qui vous réclame de l'argent, ou quelqu'un qui vous doit de l'argent et puis et qui se sent trahi, ou c'est vous qui vous sentez trahi aussi par rapport à ça. Toujours est-il que il y a vraiment beaucoup l'aspect matériel. Donc bon, il y a quand même il y a l'aspect amoureux aussi, enfin, ou sentimental, mais on est quand même dans le commerce, quoi, ou dans l'énergie de rentabilité financière. Ici, le but, chez vous, ça ne vous lâche pas, hein, c'est de réussir. Donc, ça ne veut pas dire, oui, devenir riche, etc., mais en tous les cas, de ne surtout pas manquer. Et là, ça montre que tous les moyens sont bons, en restant dans la légalité, naturellement. Donc, tous les moyens sont bons pour faire de l'argent, améliorer votre confort de vie. Voilà, je vais dire une bêtise, admettons, enfin un exemple, pas une bêtise, mais un exemple, vous gagnez, je sais pas, 1 200 € ou moins de 2 000 € net. Bon, vous allez vous dire, ou brut, hein, d'ailleurs, plutôt on parle en brut, bon, vous allez vous dire, bon là ça commence à me gonfler, moi j'ai quand même besoin de me faire davantage plaisir, ou si je veux économiser davantage, il faut que je touche plus, enfin il faut que je trouve le moyen, sinon, par extension, de gagner plus d'argent. Parce que là, le 8 de denier, ça parle vraiment de déception financière. Voilà. Donc, ça va être le changement, voilà, ou l'ambition qui revient pour l'aspect matériel et puis et professionnel également. Donc, voilà, c'est ce qui ressort. Après, il peut s'agir aussi même du confort de vie pour vous, pour votre enfant, vos enfants, enfin pour votre famille, pour votre conjoint, enfin voilà. Il y a aussi tout ça, quoi, vous voyez. Ne pas se sentir à la ramasse. Alors, on va regarder tout de suite au dos de deck. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, procès.
Alors, il y a certaines personnes d'entre vous qui peuvent être en procès. Alors, au niveau, ça peut être un divorce, ça peut être autre chose comme une affaire, on va dire, procédurière, quoi, tout simplement, et qui concerne aussi l'argent, quoi. Hein. Donc, c'est comme ça, que voulez-vous? Ah oui, j'ai oublié de vous dire ici, avec la pyramide, donc ça montre vraiment l'envie d'évoluer, hein, toujours, hein, l'envie d'aller plus haut. Hein. Donc là, ça parle de procédure, et je vais faire comme ça une coupe, juste pour voir. À quelque chose qui peut vraiment vous ruiner, comment dire, vous ruiner matériellement ou même psychiquement. Donc, ça doit être, c'est quelque chose ou une épreuve, on va dire, passagère, puisque le résultat des courses, il est quand même là. C'est quand même la roue de fortune, le roi de bâton, donc qui parle vraiment de travail, d'entreprise ou d'un poste bien, et d'argent. Et là, certains d'entre vous peuvent soit perdre un procès, admettons vous êtes au prud'homme, vous perdez un procès, ou d'autres peuvent perdre quand même, peuvent perdre de l'argent, ou pourquoi pas perdre une maison également. Enfin, il y a vraiment plusieurs choix là ici. Voilà, mais à voir. Mais n'oubliez pas quand même que le principal, la résultante, depuis le début, c'est la roue de fortune. Et tout à l'heure, n'oubliez pas aussi, je vous ai annoncé que, c'était en début de tirage, que la tour foudroyée, la maison Dieu, associée à la roue de fortune, représente comme une crise financière, voire aussi matérielle. D'accord ? Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu et c'est en procès et puis résultat des courses, ça se passe pas si bien que ça. Mais voilà, en tous les cas, n'oubliez pas que après, en dehors de ça, donc l'envie d'évoluer, quelque chose qui montre que vous êtes sur le bon chemin, quand même, je veux dire, il y a du bon. Et après, moi, je vais vous dire un truc, hein. Il faut dire les choses, hein. C'est pas toujours tout rose, et puis c'est tout, c'est comme ça, hein. Voilà. Mais en tous les cas, pour vous, le troisième décan, dites-vous que si vous posez vraiment des questions, enfin, des choses qui vous taraudent, etc., en faisant une voyance privée, une consultation privée, évidemment, là, je pourrais vous répondre plus au cas par cas, naturellement. Donc, n'hésitez pas dans la barre de description à cliquer sur le lien de mon site internet. Vous y verrez ma présentation et les formules de consultation que je propose. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Léa.